Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le tort, ni à cause de celui qui l'a subi. C'était afin de rendre évident à votre esprit devant Dieu votre empressement pour nous. Voilà ce qui nous a réconfortés. Mais nous n'avons pas seulement été réconfortés, nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Si je me suis quelque peu vanté à votre sujet devant lui, je n'ai pas eu à en rougir. Mais comme nous vous avons toujours dit la vérité, ce dont nous nous sommes montrés fiers auprès de Tite, c'est aussi trouvé être la vérité. Et son affection pour vous est d'autant plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et profond respect. Je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. 2 Corinthiens 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur,
puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers, non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait amassé peu ne manquait de rien. Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son annonce de l'évangile. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons notre frère, dont nous avons souvent, à bien des occasions, pu apprécier le zèle. Et il en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous. 2 Corinthiens 9. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu
En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu à travers l'expérience qu'ils font de ce service. Ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Merci Seigneur, parce qu'à travers ta parole, tu nous rappelles qui tu es. Tu peux nous utiliser chacun pour parler de toi. Alors je prie encore pour tous ceux qui sont avec moi. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout, ensemble jusqu'à Apocalypse, et surtout mettre en pratique ce que nous avons appris au travers de ce passage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.